vient de suivre les programmes de la 2STV. Par conviction, on revient aujourd'hui avec comme invité Mbaye Ndiaye, ministre d'État, directeur des structures aussi de l'APR, l'Alliance pour la République, la formation politique actuellement au pouvoir. Alors avec notre invité, nous parlerons, vous le savez, des élections locales qui se préparent. Nous parlerons également de l'APR, l'Alliance pour la République. Nous parlerons aussi des alliés. Nous parlerons de l'actualité qui, vous le savez, est dominée par plusieurs choses à la fois. Sans plus tarder, on va donc donner la parole à notre invité qui n'est plus à présenter, Mbaye Ndiaye. Mbaye Ndiaye qui a passé plus de 20 ans, 25 ans même, on va dire, dans le paysage politique. Il a commencé au Parti démocratique sénégalais avant de créer l'Alliance pour la République avec, donc il fait partie des membres fondateurs même, on va dire, de ces formations politiques avec l'actuel président Macky Sall. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, monsieur le ministre d'État. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que nous vous recevons sur ce plateau de Par Conviction. D'ailleurs, c'est la première fois que vous participez à cette émission. Alors aujourd'hui, monsieur le ministre d'État, l'actualité est dominée par, on va dire, ce qui vient d'arriver, avec ce limogeage du directeur général de la RTP. Il paraît-il qu'il serait mêlé aux incidents de Ogo. Est-ce que tout cela vous inspire un commentaire? Oui, un commentaire. D'abord, je dis bonjour au peuple sénégalais, à tous ceux qui nous regardent. Je voulais, oui, en tant que directeur des structures et en tant que collaborateur du président du parti, le président de la République, son Excellence Macky Sall, nous avons effectivement eu à observer des comportements qui ne correspondent pas à ce que le président de la République, président de l'APR, considère comme des comportements acceptables par le peuple sénégalais et conformes à l'éthique de l'APR, c'est-à-dire des comportements de tenue et de retenue, des comportements de fraternité et des comportements de camaraderie et non pas de la haine et des comportements sur la base de l'anarchie qui ont conduit dans certaines localités à ce qu'on a observé. Oui, c'est quand même des déviations graves et inacceptables. Vous avez pris la décision vraiment de mettre de l'ordre dans le parti, comme vous venez de le dire aussi. C'est une première sanction? Disons que Monsieur le Président de la République, Macky Sall, compte tenu de ce qu'il a bénéficié du peuple sénégalais, qu'il a mis là où il est par la grâce de Dieu, président de la République du Sénégal, il est venu avec des valeurs, sur le plan des comportements et des tenues et retenues. À ce titre-là, il souhaite que le parti se focalise dans la gestion de la concurrence, mais basée sur les valeurs, basée sur l'éthique comportementale. Et à ce titre-là, et compte tenu de l'évolution de l'APR aujourd'hui, qui devient de plus en plus un parti très attractif, et si on n'y met pas de l'ordre, il est difficile d'envisager demain que sera cette formation politique. Donc, il a décidé de prendre ses responsabilités maintenant et de les assumer par rapport à ceux qui ont des comportements non conformes à ce qu'il a défini et qu'il a amené là où il est, c'est-à-dire l'éthique et la responsabilité. Et si jamais M. Le est reconnu autant pour moi coupable, est-ce que le parti ira même jusqu'à l'exclure donc vraiment de l'APR, les dirigeants? Disons que ça, c'est des cas extrêmes qu'on souhaite à personne. Mais je pense que le parti, le président de la République, le parti ne sont pas là que pour faire des sanctions négatives. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de sanctions, positives et négatives. Le président essaiera, tant que c'est possible, de dissuader, d'appeler à l'ordre et à la discipline les uns et les autres. Et c'est pour ça qu'on a créé une structure d'audition en cas de déviation marquée de certains camarades. Donc cette commission de discipline nationale est là donc pour aider à rectifier le tir avant d'en arriver à des positions extrêmes. Non, on ne va pas exclure comme ça assez facilement parce qu'un parti, c'est quand même de l'addition et non de la soustraction.
autant que c'est possible. Alors, Monsieur le ministre d'État, on voit que ce qui est à l'origine vraiment de tout cela, ce sont les élections locales. On en parlera donc tout à l'heure. Mais aussi, ces incidents ne datent pas d'aujourd'hui. Parce qu'on sentait venir vraiment cela. On a vu ce qui s'est passé à Matam avec des coups de feu. On a vu également lors de plusieurs rencontres des responsables de l'APR qui se sont donnés en spectacle. Et malgré cela, comme vous dites également, le parti, à chaque fois, donc, brandit des menaces. Mais c'est comme si, un peu, les responsables, vous m'excusez du terme, s'en foutaient à la limite, quoi. Disons que le président de la République, Macky Sall, a expérimenté une méthode de gestion d'un parti politique, méthode de gestion qui est basée simplement sur la structuration horizontale, en laissant de côté la structuration verticale. Ce qui a fait que, en réalité, tout ce qui disposait de structures de base du parti, tels que les comités de 100 personnes, étaient considérés comme donc le coordonnateur de cette structure, et à ce titre, il était un responsable de l'APR Yakar. Mais il n'y avait pas cette structuration verticale qui faisait qu'au niveau de chacun des espaces de notre pays, tels que les départements ainsi que les sous-préfectures, préfectures, donc les structures administratives du parti n'avaient pas de correspondance, de l'administration n'avait pas de correspondance dans le parti pour désigner des responsables à ce niveau. Ce qui a créé une espèce d'anarchie. Tout le monde était au même niveau de responsabilité. Mais, vous savez, quand on en arrive maintenant à cette phase de rétribution des responsabilités à la base, malheureusement, il y a des hommes et des femmes, malheureusement, dans ces genres de situations, qui oublient que le leadership ne se décrète pas. Il s'organise à travers l'expérience. Regardez le processus du président Macky Sall sur le plan administratif et politique. Il a eu à gravir beaucoup d'échelons avant d'en arriver là où il est. Alors, il y a certains qui pensent qu'il y a une génération spontanée qui doit immédiatement prendre les relais. Certains parlent de la relève générationnelle, alors que en réalité, en politique, il faut savoir gravir les échelons. Et ce sont ceux-là qui ont, ça et là, malheureusement pensé qu'il fallait immédiatement prendre position et être leader dans leur localité, tout en oubliant qu'il y a quand même un minimum de profil, un minimum d'expérience, de légitimité historique à observer pour quand même prétendre à être à tel ou tel niveau de responsabilité. Ceci dit, c'est quand même humain d'avoir une ambition, mais l'ambition ne doit pas être une prétention. Et c'est à cet appel-là que le président invite tous les acteurs de l'APR Yakar, à commencer par nous-mêmes qui sommes chanceux et qui sommes à ses côtés. Je pense que nous devons tous cultiver cette attitude de patience. Dieu dit dans le Saint-Coran que quand même l'homme doit être, un des meilleurs des hommes doit être patient. L'homme doit être patient. Et donc il faut qu'on cultive la patience et non pas le principe de la génération spontanée. Elle conduit à des drames. Absolument, vous l'avez dit également, vraiment un appel lancé par le président de la République qui, on peut dire, est tombé peut-être dans l'oreille d'un sourd. Je m'explique un peu, parce que même votre chef de parti est allé jusqu'à, entre guillemets, menacer donc les personnes qui iront quitte que coûte à ces locales et que donc en tireront toutes les conséquences si jamais ils n'arrivent pas à gagner leur localité. On a vu des rebelles, c'est notamment le cas à Kolda avec d'autres personnalités qui ont préféré donc présenter leur liste. Je fais un peu allusion à Mamboy, je ne dis pas que c'est un rebelle, non, je ne le dis pas. Il y a aussi la liste de Bibi, il y a... Où ça encore? Il y en a beaucoup à Saint-Louis avec le cas d'Aline Badrassi. Les alliés également, on ne comprend plus, ça devient un Toyota, même au Parcelles Assainies, où tout à l'heure on va y revenir. On a même appris que vous êtes candidat même à la mairie des Parcelles Assainies. Mais d'abord pour la première question. Parcelles Assainies, entre parenthèses, est unie au niveau de l'APR Yakar. D'accord. On en parlera tout à l'heure. Oui. Non. Oui. Je crois qu'il faut faire une lecture quand même spécifique à chaque situation. Les listes concurrentielles à l'intérieur de l'APR vont aider le président de la République à avoir une vision plus claire
sur qui est qui. Jusqu'ici, on n'avait pas fait de structuration verticale, c'est-à-dire on n'avait pas désigné de responsables dans les différentes localités de au niveau de l'APR Yakar. Ces élections peuvent être le début de la mise en œuvre de responsables politiques à partir des résultats que les uns et les autres vont avoir. Si c'est des listes concurrentielles à l'intérieur de l'APR Yakar, évidemment, la liste qui va venir en tête de ligne au niveau interne peut être considérée comme celle-là même qui incarne le leadership local au niveau de l'APR Yakar. Mais au-delà, si cette liste devient en même temps la liste victorieuse de la localité, évidemment, ce leadership devient un leadership incontournable au niveau de la localité. Et donc le président de la République, à mon avis, a déjà fini d'alerter et de dire à chacun, si vous persistez à aller en bataille contre votre frère de parti, votre camarade de parti, en créant une liste parallèle, en dépit des instructions qu'il a données à la commission nationale à laquelle j'ai participé, commission d'investiture présidée par le colonel, l'ancien colonel Souleymane Ndiaye, ministre conseiller du président de la République. Donc, malgré ces instructions que nous avons répertoriées et données à chaque responsable, ceux-là qui se sont opposés à l'application de ces instructions, c'est vrai qu'ils courent le risque demain de tomber sous le joug de la sanction positive ou négative. Donc, si je comprends bien, ces élections ont valeur de test, entre guillemets. Vous vous plaisez un peu dans cette situation? Pas plaire, on ne se plaît pas. Mais simplement, je pense qu'il y a toujours un début en toute chose. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que parti au pouvoir, tant que la stratégie de non-structuration verticale était conforme aux données du terrain pour éviter la déstabilisation du parti par l'existence de leaders locaux identifiés que notre ancien adversaire avait la possibilité, instruit par l'histoire et la jurisprudence politique, cela pourrait être déstabilisé. Donc aujourd'hui, on a dépassé cette phase. Et les élections locales du 29 juin 2014 sont un test grandeur nature des limites de la non-structuration. Et je pense que le président de la République, effectivement président de l'APR Yakar, pourrait s'appuyer là-dessus pour commencer la structuration verticale. Parce que beaucoup pensent également que cela vous portera préjudice. Donc comment on va jusqu'à avancer un peu le syndrome de 2009, c'est-à-dire pour les locales avec le Parti démocratique sénégalais qui avait perdu donc toutes les grandes villes? Non, ce n'est pas la même chose. Je pense que comparaison n'est pas raison. En 2009, le Parti démocratique sénégalais avait commencé sa chute à partir d'abord de sa déstructuration à l'interne, n'est-ce pas, d'une part. D'autre part, il y avait l'émergence d'une coalition, d'une forte coalition qui concurrençait et dépassait le Parti démocratique sénégalais. Au niveau de la conscience populaire, les gens n'en voulaient plus. Et donc, c'était cette émergence de cette nouvelle coalition, cette unité de l'opposition, tout contre le PDS, qui était à la base, effectivement, du début de sa chute. Ce qui se passe à l'état actuel, c'est que l'ensemble des formations politiques qui existent au Sénégal, à mon avis, et ainsi que d'ailleurs les grandes coalitions, n'ont pas eu une maturation qui leur a permis, isolément, d'avoir un rassemblement d'opinions favorables autour de leur, ainsi qu'au niveau de leur organisation interne. Quand vous prenez une coalition comme Benno Bokk Yakaar, les élections locales aujourd'hui se traduisent par un éparpillement au niveau de certaines localités de cette coalition-là. Et donc, c'est des amis et des compagnons, des alliés qui sont les uns face aux autres. Il en est de même de manière interne. Cela veut dire que l'affaiblissement, entre guillemets, de l'APR Yakar au niveau de certaines structures où ses propres militants sont allés en rang dispersé, cet affaiblissement, entre guillemets,
Et quel que soit cet affaiblissement, en face, nous sommes devant d'autres qui n'existent pas sur le plan de la capacité de mobilisation et quand même la représentativité. Regardez le PDS, qui est quand même l'opposition normalement la plus significative. Et c'est pour cela que je profite de cette émission d'ailleurs pour demander au président Macky Sall de faire du président Abdoulaye Wade le chef de l'opposition significative au Sénégal. Parce que c'est vrai, il a démontré qu'en réalité, il incarnait l'opposition significative. Il faut maintenant, s'il l'acceptait, qu'il reprenne sa toge du passé, c'est-à-dire l'habit d'une opposition républicaine, démocratique, qui utilise les normes du comportement d'un acteur de l'opposition, c'est-à-dire celui qui utilise les normes qu'érige la République pour donner la voix et la responsabilité à tous les acteurs et non pas l'anarchie. Ça, c'était une parenthèse. Mais c'est pour vous dire que face à l'APR Yakar, toutes les autres formations politiques concurrentes sont plus affaiblies que l'APR Yakar. Au contraire, l'APR Yakar est dans une ascendance, n'est-ce pas, face aux autres qui s'amaigrissent au même moment. Vous voulez dire vos alliés également, parce qu'ils ont décidé de mettre en place des listes parallèles entre tout guillemets, histoire d'aller tout seul, parce qu'ils n'ont pas compris le fait que vous vouliez peut-être le ravir la vedette dans certaines localités. Non, c'est dans la réelle politique. Vous savez que notre compagnonnage dans le cadre de Benno Bokk Yakaar est basé sur la reconnaissance de la représentativité de chacun au premier tour présidentiel de 2012. Parce qu'on considère nous tous que c'était des élections transparentes. Alors, à partir de ce moment-là, vouloir mettre le pied sur cette réalité objective de 2012 pour invoquer une représentativité de 2009, elle est dépassée. Et donc, c'est cette lecture réaliste, objective, et quand même qui n'a pas été faite à tous les niveaux par certains de nos alliés, ce qui a retardé le compagnonnage à la base. Et donc, c'est pour vous dire que l'APR de 2014 n'est pas comparable au PDS de 2009 parce que l'APR est dans une phase d'ascendance alors que le PDS était dans une phase de descendance marquée et caractérisée. Et donc, non, je pense que nous ferons de très bons résultats dans une démocratie assumée, c'est-à-dire ne pas avoir une représentativité écrasante, mais accepter le principe de ce qu'on appelle en politique les minorités de blocage. Mais justement, après avoir entendu, écouté votre raisonnement, est-ce que ne risquons-t-on pas d'aller vers vraiment l'éclatement de Benno Bokk Yakaar après même ces locales de juin prochain? Parce qu'on a un baromètre, il est important qu'on puisse savoir où est-ce que la paix est assez présente ou pas. Nous avons tous accepté au niveau de Benno Bokk Yakaar que les élections locales du 29 juin 2014 ne sont pas un enjeu majeur stratégique pour la coalition. Ça, c'est le premier accord auquel on est parvenus tous de fait ou de... Le deuxième principe d'accord, c'est que ce n'est pas l'image de Monsieur le Président de la République, président de l'APR Yakar, mais surtout leader de Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas son image qui est en jeu pendant ces élections. Ah bon? Ah oui, ce n'est pas son image. C'est l'image des leaderships locaux qui s'affrontent qui est en jeu. Et donc leur capacité de mobilisation, c'est vrai qu'ils préparent ce que j'appelle toujours le paillasson sociologique pour défendre, sous-tendre et soutenir la candidature du président Macky Sall pour un deuxième mandat en 2017. Néanmoins, ce n'est pas son image personnelle. Et une des raisons, c'est que vous ne verrez pas de triche à travers son image. Il n'y aura pas l'ombre de son image dans les bulletins, encore moins dans... Pas d'effigie de Macky Sall également, peut-être... je vous dis que, de toute façon, ce n'est pas son image qui est en jeu, et nous respecterons, autant que faire se peut, de ne pas mêler le président de la République à ces élections-là. Néanmoins, c'est son parti, ce sont ses compagnons, ses camarades, n'est-ce pas, qui ont le devoir
de relever la tête et de montrer la capacité de mobilisation en face de cette attractivité croissante dont fait l'objet l'APR Yakar. Et quand même avoir des comportements de générosité vis-à-vis de tous ceux-là qui acceptent de venir travailler avec nous dans le cadre de la gestion de ces élections locales. Et peut-être qu'on y reviendra aux Parcelles Assainies, par exemple. Tout à fait, c'est là où je vais en venir tout à l'heure. Hein, parce que Et donc, les Parcelles Assainies, Benno Bokk Yakaar, dans son écrasante majorité, en dehors du Parti socialiste, et le Parti socialiste s'est fracturé aux Parcelles Assainies. Et donc, en dehors du Parti socialiste, Benno Bokk Yakaar et autour de ma candidature, on est ensemble pour la conquête de la mairie des Parcelles. Je dois vous dire d'ailleurs que pour les élections, le premier tour de 2012, la coalition Macky Sall est sortie avec 12 650 voix au premier tour, suivi de la coalition de M. Moustapha Niasse, Benno Siggil, avec 11 005 voix. Et le Parti socialiste est venu très loin avec 4 000 voix. 4 000 voix. Et c'est pour dire que la réalité objective du terrain des Parcelles Assainies fait que les forces politiques les plus importantes, c'est quand même l'APR Yakar et l'AFP du président. Et tout ça, vous voulez dire que c'est votre personne? Voilà le pourquoi, donc, entre guillemets, Mbaye Ndiaye a décidé vraiment de se présenter pour ces locales? Non, pas du tout, c'est pas la seule raison. Une des raisons, c'est celle-là. Mais l'autre raison, c'est quand même, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a besoin d'un deuxième mandat. Et je veux continuer à participer, à créer les conditions de mobilisation, d'adhésion et d'accompagnement au niveau de là où j'habite, d'abord les Parcelles Assainies, Dakar ensuite et le Sénégal pour finir et à l'extérieur même. Donc c'est nourri de cette ambition d'être un compagnon de lutte, mais qui continue à être utile à côté de lui pour les services qu'il est en train de rendre au Sénégal, d'une part. D'autre part, c'est qu'aujourd'hui, le leadership que j'incarne au niveau de la classe politique de l'APR aux Parcelles Assainies, ce niveau de leadership s'est créé à travers le temps et autour de moi, j'ai des jeunes compagnons qui n'ont pas encore atteint ce niveau, ce profil politique qui peut rassembler tous les autres autour de lui. Donc c'est la deuxième raison qui fait que je pense que je suis l'homme du moment au niveau de l'APR Yakar aux Parcelles Assainies pour diriger la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais troisièmement, j'ai été relevé de mes fonctions de maire des Parcelles Assainies par décret. Absolument. Au début de la grande bataille qu'on a cru devoir mener contre ma personne au niveau du PDS. Et donc c'était un goût d'inachevé. Vous savez que les Parcelles Assainies, notre ambition d'antan et d'aujourd'hui, c'est d'en faire une cité. Et pour l'histoire, nous avions fait une espèce de... pendant que d'ailleurs le président Macky Sall était Premier ministre, nous avons eu à développer le thème de la banlieue. Vous savez, les Parcelles Assainies n'étaient pas considérées comme banlieue. Il a fallu classer les parcelles au niveau de banlieue pour lui faire bénéficier des infrastructures routières dont il était question pour lui donner les moyens de mobilité interne. Et c'est à travers ce programme-là qui était phasé à deux niveaux. La première phase, nous avons eu à réaliser 9 voies de communication à l'intérieur des Parcelles Assainies. Et la deuxième phase ne m'a pas trouvé là-bas, donc on m'a relevé de mes fonctions. Et deuxièmement, toutes les infrastructures auxquelles nous avions pensé pour les Parcelles Assainies, pour sa sécurisation. J'ai été le premier maire à théoriser le problème des volontaires pour la sécurité des Parcelles Assainies. Mais j'étais limité, le sous-préfet m'a dit que sur le plan de la loi, il n'existe pas de protection juridique qui me permette, qui m'autorise à créer une telle structure. Aujourd'hui, vous savez que c'est dépassé. L'État, en créant les 10 000 volontaires de la sécurité de proximité, a déjà réglé ce problème. De même que la mairie de Dakar, avec les volontaires, les 500 volontaires. Donc aujourd'hui, en tant que futur maire des Parcelles Assainies, je travaille pour cela. Et je le souhaite vivement pour moi et pour les Parcelles Assainies. Donc,
je vais remettre sur la table l'existence de ce corps pour donner de l'emploi à la jeunesse des Parcelles Assainies. Et deuxièmement, participer à la sécurisation des Parcelles Assainies. Parce qu'il y a beaucoup d'insécurité aux parcelles. On a l'impression que les populations ne bénéficient pas peut-être de cette cité aussi. La sécurité se décline aux Parcelles Assainies à travers, premièrement, l'éclairage public. C'est d'abord le premier baromètre pour renforcer la sécurité, l'éclairage public. Vous savez que le président de la République, Macky Sall, est en train d'expérimenter le mix énergétique pour la fourniture de l'énergie électrique au Sénégal. Vous savez qu'avant, on a assisté même à un coût de production de l'électricité qui avoisinait les 180 francs le kilowattheure. Dans le mix énergétique, on va varier entre 65 francs le kilowattheure et 80-85 francs le kilowattheure. Cela veut dire qu'on va même diviser par plus de 2 normalement le coût de production de l'électricité. Et les conséquences par rapport à la sécurisation des cités, c'est que les collectivités locales vont disposer d'énergie électrique quand même d'abord de manière permanente, d'une part, mais deuxièmement, éventuellement avec des possibilités de desserte beaucoup plus amoindries sur le plan des coûts. Ça, c'est moi qui prend ma propre responsabilité en le disant, mais de toute façon, le coût de production du kilowattheure va diminuer de manière très significative au Sénégal dans l'horizon 2015, 2017 et 2020. C'est sûr. Alors, pour revenir un peu aux Parcelles Assainies, donc ça, c'est important. Donc ça, c'était une parenthèse pour parler de la sécurité des Parcelles Assainies. Oui. Le problème de la desserte énergétique à travers l'éclairage public. Deuxième niveau de sécurité, nous étions parvenus à obtenir de l'État la création d'un deuxième commissariat de police de proximité aux Parcelles Assainies. Qui jusqu'à présent n'existe pas, parce que quand j'étais maire, le jour où le ministère de l'Intérieur a accepté de venir faire les fondations, on a poussé la jeunesse, une certaine jeunesse des Parcelles Assainies pour venir détruire, parce qu'il ne fallait pas laisser Mbaye Ndiaye construire. Il en est même du lycée des Parcelles Assainies que tout le monde a suivi. Il en est également de la case des tout-petits des Parcelles Assainies qui était prévue à l'unité 20. Il en est de même pour... on a laissé passer la maison de la justice qui existe jusqu'à présent et qui aide la justice sénégalaise à se départir de beaucoup de dossiers administratifs. Voilà pourquoi Mbaye Ndiaye est vraiment un goût d'inachevé. Voilà, une radio communautaire, une école municipale des Parcelles Assainies qui était parmi les écoles les mieux cotées dans le cadre de ses résultats, tant au BFM qu'au baccalauréat. Et je dois dire en passant que tous les enfants des personnes démunies des Parcelles Assainies qui fréquentaient l'école payaient durant toute la scolarité 30 000 francs. Et en plus, l'école sénégalaise, le ministre de l'Éducation nationale, Souran, que je félicite et que je remercie au passage, en ce temps-là, m'a permis, sur la base des volontaires que je recrutais pour enseigner à l'école municipale des Parcelles Assainies, il y avait une espèce de bypass pour les prendre au niveau du corps des volontaires de l'éducation et ensuite les intégrer. Et ceux-là m'entendent à l'état actuel. Beaucoup parmi eux sont aujourd'hui parmi le corps enseignant de l'éducation nationale. Et donc c'est cette expérience que nous voulons continuer. Mais au-delà, les Parcelles Assainies... Un dernier point avant d'avancer. Les Parcelles Assainies, à mon avis, nécessitent des infrastructures de très haut niveau pour quand même amener les Parcelles Assainies de cette dénomination stratégique de banlieue à cité de Dakar. Et pour le faire, il nous faut des infrastructures. Je dois dire que pour la jeunesse, nous avons obtenu un financement de 500 millions pour créer un espace informatique à mettre à la disposition de l'ensemble de la jeunesse et des cadres des Parcelles Assainies, un espace donc informatique que nous allons gérer ensemble avec le ministre de l'Enseignement supérieur, d'une part. D'autre part, c'est 500 millions qui sont disponibles actuellement. Deuxièmement, nous avons également un projet de 500 millions pour l'espace informatique. Nous avons un autre projet de 200 millions pour un centre de formation professionnelle. Là également, par anticipation même, le ministre a déjà fait le lancement
de la création. Donc, ces infrastructures de valorisation des ressources humaines des Parcelles Assainies, la jeunesse des Parcelles Assainies est un des éléments qui fondent aujourd'hui tout mon engagement avec l'équipe qui est avec moi au niveau de Benno Bokk Yakaar. Et vous comptez accomplir tout ça dans combien de temps? Mais pendant l'horizon 2019. C'est possible? Immédiatement, dès après notre élection, le 29, dès la proclamation des résultats, nous nous acheminerons vers la création de ces structures, de ces infrastructures, parce que nous disposons déjà des moyens. Et vous le prenez deuxième l'engagement élément, ici je le prends solennellement. Deuxième élément, oui, par rapport à ces engagements-là. Nous avons en vue la construction au niveau du littoral d'infrastructures pour les sportifs des Parcelles Assainies. Parce que le sport contribue à l'amélioration de la santé. Et donc, nous, en tant que maire, futur maire, l'équipe municipale s'engage à créer des infrastructures pour prendre en charge le sport de l'ensemble des populations des Parcelles Assainies. Je rêve même, parce que j'ai été le premier à avoir théorisé au niveau de Dakar les parcs aquatiques. L'idée m'a été arrachée. Et vous savez que c'est créé ici à Dakar. Et je l'avais envisagé aux Parcelles Assainies, un parc aquatique. Et donc nous continuons à avoir cette idée-là pour les Parcelles Assainies. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Les Parcelles Assainies, nous rêvons demain d'y créer un cadre qui prend en charge toute la réflexion à travers des infrastructures que nous envisageons de mettre là où se trouve aujourd'hui le stade municipal des Parcelles Assainies. Nous voulons substituer le grand terrain qui est en face, dans le prolongement du terrain qui abritait le stade des Parcelles Assainies. Ce stade-là, nous voulons en faire un stade aux normes internationales de football. Et ça va nous permettre de prendre en charge tous les jeunes des Parcelles Assainies, tant pour, pour la lutte, pour le basketball et pour le football et pour l'athlétisme. Nous ne nous arrêtons pas là, nous avons un autre projet pour donner, parce que mon objectif et mon ambition, c'est de faire des Parcelles Assainies un relais qui copie les mêmes réalités que font un État tel que l'Angola pour le basketball. Nous allons construire dans chaque unité de voisinage aux Parcelles Assainies, nous en avons une vingtaine, un terrain de basketball, parce que les parcelles ont là les ressources humaines et nous nous engageons à accompagner cette jeunesse. Et les femmes ne seront pas en reste pour la création du mutuel de développement et la maison communautaire des femmes des Parcelles Assainies qui est en finition. C'était sous mon mandat en tant que maire que ça avait commencé. Nous allons la mettre en œuvre pour que tous les compartiments des ressources humaines des Parcelles Assainies verront chacune, sans parler de la religion ou des religions, tant musulmanes que chrétiennes d'ailleurs, les Parcelles Assainies disposent de plus de 144 daras, n'est-ce pas, plus de 110 mosquées, et vous comprenez bien que le maire ne peut pas ignorer cette réalité objective, cette spécificité culturelle. Il en est de même de l'Église, qui est un partenaire. Donc, nous avons en vue aujourd'hui les réalités parfaitement. Nous avons aujourd'hui en vue la prise en charge de l'ensemble des réalités aux Parcelles Assainies pour que chacune dispose d'une promotion qui sied à son niveau. Et l'État, le président de la République, attend de nous ces réalisations. Parce que ce qui l'intéresse, c'est le développement du Sénégal. Et le PSE en est une démonstration objective. Justement, pour tout cela, il faudrait donc vraiment que vous soyez donc élu. Mais vos adversaires également vous reprochent un peu ce fait. Ils disent que vraiment vous gérez d'une manière assez solitaire. La preuve, il paraît quand même que vous avez mis votre fils sur les listes. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais à vous donc vraiment de confirmer ou de démentir cette information. Non, je ne pense pas. Tout le monde a noté au Sénégal que j'ai le fils de mon grand frère, de même père et de même mère. Je demande à tous les Sénégalais de prier pour lui, Wali, qui était un grand militant responsable dans la zone de Fatick-Diakhao, de l'APR Yakaar. Son fils ici était contre moi. Il était du parti Faras, n'est-ce pas, que tout le monde connaît.
il s'est battu, c'était le candidat de Faras ici à Dakar, la tête de liste. Il m'a rejoint politiquement. Donc c'est pas un fils dans le sens de chercher à plaire, ou c'est dans le compagnonnage des alliés de Benno Bokk Yakaar qui s'est élargi à travers son mouvement, qui est venu me rejoindre. C'est en tant qu'allié qu'il figure sur la liste et non en tant que fils de Mbaye Ndiaye. Aucun de mes fils ne figure, ni de près ni de loin, dans les listes de l'APR Yakaar et de Benno Bokk Yakaar, j'allais dire. Donc ça n'existe pas, c'est des procès d'intention qui ne correspondent pas d'ailleurs à ma réalité. Vous savez, ceux qui se sont battus au nom des principes jusqu'à avoir perdu beaucoup de leurs privilèges ne peuvent pas aujourd'hui être noircis par des gens qui sont très peu préparés à la chose politique. Mais je les pardonne, je leur pardonne leurs fautes et leurs erreurs. Et c'est pour ça que ça ne m'aime pas. Au Parcelles Assainies, comme je vous ai dit, toutes les formations politiques significatives sont autour de ma personne. Et c'est pour cela que l'ensemble des ambitions, la vision et notre profession de foi est alimentée par une équipe de valeurs, de qualité. Parce que pour réaliser l'ensemble de cette ambition-là, au niveau des infrastructures, au niveau de la promotion de l'homme Parcelles Assainies, au niveau de la sécurisation de l'environnement des Parcelles Assainies, au niveau de la mise en œuvre de tout un ensemble de surveillance, de mise en œuvre de structures de veille pour qu'il y ait du respect de l'éthique dans la gestion des affaires des Parcelles Assainies. Oui. Donc nous avons cette équipe-là. C'est tout ceci pour vous dire que à l'intérieur de l'APR Yakaar, nous avons eu l'unité de l'ensemble des militantes et des militants de l'APR Yakaar autour de ma personne et que donc de ce point de vue-là, je remercie Dieu d'avoir pu disposer de suffisamment de ressources morales pour accepter les critiques fondées ou non fondées contre ma personne. Et aujourd'hui, je me retrouve avec tous ceux-là qui pensaient que je ne représentais pas le leadership de leur idéal. Dans ce cas, comment analysez-vous un peu quand même certains alliés qui vont jusqu'à s'allier avec le maire sortant? Ah, ça c'est autre chose. Vous savez que, et vous avez bien fait de m'aider à faire une alerte. Le maire sortant est soutenu surtout, c'est pas lui, il est soutenu par le maire de la ville de Dakar. Absolument. Il y a une espèce de cache qui viole deux principes. Il n'y a pas de liste individuelle, parce que ça viole le principe de l'inexistence des listes de personnes indépendantes, comme le demandent les ONG, certaines ONG de la place. Et je vais revenir d'ailleurs pour leur montrer que c'est impossible au niveau de la loi. Quand nous on créé le code des collectivités locales et le code sur les élections, le code électoral ainsi que la Constitution, nous nous sommes gardés d'accepter le principe des candidatures indépendantes pour fondamentalement deux choses. J'y reviendrai d'ailleurs si vous me le permettez. Oui, mais c'est une parenthèse. Je voulais dire simplement que au niveau donc des Parcelles Assainies, cette image de maire sortant qui est cachée par l'image d'un maire de ville, c'est une violation des principes de l'inexistence de listes indépendantes. On le cache, mais en réalité derrière c'est l'ombre. C'est comme les Sénégalais se rappellent quand un président de la République avait mis son ombre dans une des structures de prise en charge du processus électoral de son temps. Je vais taire le nom, mais les Sénégalais suivent mon regard. Et donc, premier principe, violation des principes de l'inexistence d'une liste indépendante. Deuxième principe, la loi électorale élit les maires d'une collectivité locale, tout simplement, et l'acte 3 de la décentralisation, au niveau en particulier des 5 villes
a supprimé la liste proportionnelle directe qui menait la moitié des conseillers au niveau des villes. Et l'autre moitié provenait des collectivités locales sous-jacentes. Aujourd'hui, tous les élus de la ville proviennent des communes de plein exercice, qui étaient naguère les communes d'arrondissement. La moitié de la liste majoritaire et l'autre moitié de la liste proportionnelle. Et donc, l'élection du maire se fait de manière directe, l'élection du maire de la ville de manière indirecte, et il n'y a aucune liaison entre le maire d'une collectivité locale de plein exercice et le futur maire de la ville. Et donc, faire croire aux Sénégalais et aux Parcelles Assainies et aux 19 communes de Dakar que la liste X du maire de la ville sortant, et il faut voter pour cette liste-là, ça n'existe pas. Ni moralement, c'est répréhensible. Et deuxièmement, de fait, elle n'existe pas. On élit les maires des collectivités locales et non le maire de la ville de Dakar. Et il ne faudrait pas qu'on trompe l'électeur sénégalais en faisant cette dichotomie entre la prééminence d'un maire de ville qui est sortant de toute façon et qui est sortant, n'est-ce pas, et celle de maire de communes de plein exercice que la loi, à travers l'acte 3 de la décentralisation, à travers cette communalisation intégrale, a fini d'adapter pour l'ensemble des 602 collectivités locales au Sénégal. Et donc, non, l'élection du maire des Parcelles Assainies et d'autres communes de Dakar, des 19 communes de Dakar, il faudrait que la population sache qu'ils élisent le maire de leur localité et non en filigrane le maire de la ville de Dakar, même s'il s'implique ça et là, tout en sachant que, de toute façon, l'APR Yakar souhaite gouverner la ville de Dakar et la plupart des villes de la commune de Dakar. Cette ambition. Il paraît que vous avez des ambitions. Oui, je le dis, je le répète, nous ambitionnons de servir davantage le Sénégal, en particulier sa capitale, à travers la gestion de Benno Bokk Yakaar, de tous ceux-là qui sont avec nous pour accompagner le président de la République qui est en train de faire un excellent travail et le PSE en est un exemple évident. Tout le monde dit que vous serez le candidat de l'APR au niveau de la mairie de Dakar. J'avoue que pour les raisons que je viens de dire tout à l'heure, je pense, laissons de côté la ville de Dakar et que chacun travaille pour gagner là où il est. Ça rend plus transparent, plus clair le débat. Et chacun n'a qu'à aller se battre là où il est, donner la preuve qu'il est le meilleur candidat. Nous sommes convaincus que Benno Bokk Yakaar, à travers ma personne, au Parcelles Assainies, est la meilleure liste. Et Benno Bokk Yakaar avec le président Macky Sall, ceux-là qui veulent soutenir le président Macky Sall, doivent l'aider à gagner dans les localités, les 602 localités du Sénégal. Et c'est le seul appel que je lance. En ce qui concerne les villes, c'est la réalité de la représentativité au niveau des communes qui composent ces villes-là qui va aider à départager les ambitions. En ce qui nous concerne à l'APR Yakar, gagnons d'abord la plupart des communes où nous sommes et après on verra. Le président de la République y aura son mot, de même que la réalité politique des résultats. Donc nous, on ne fait pas une accélération là où il faut garder la patience, l'attente, n'est-ce pas, et réaliser d'abord toutes les bonnes performances là où on est. Mais comment expliquer un peu la forte implication des responsables de l'APR, on va dire, dans leur localité? Il y a vous au Parcelles Assainies, il y a le Premier ministre également, Aminata Touré à Grand-Yoff. Entre autres, il y en a beaucoup aussi, les autres qui sont à Saint-Louis. Comment expliquer cette forte présence vraiment des responsables de l'APR? Mais c'est pour servir. La politique est faite pour servir. Et c'est une occasion. Vous savez que la gestion des collectivités locales, je vous ai dit qu'il y en a 602. Si jamais, à la tête de chacune de ces collectivités locales, on trouve quelqu'un qui est en phase avec le président de la République qui définit la politique de la nation, c'est la Constitution. Cette harmonie des positions, plus la proximité que nous avons avec M. le Président de la République, ça aide à la réalisation des ambitions. Là aussi, c'est une autre raison pour voter
Benno Bokk Yakaar avec le président Macky Sall, parce que quand même, nous avons la chance historique d'être son compagnon et d'être à ses côtés. Nous comprenons mieux que tout autre candidat au niveau des Parcelles Assainies. Nous comprenons mieux la politique définie par Monsieur le Président de la République et sa mise en œuvre que tout autre candidat. Donc les Parcelles Assainies ont intérêt à nous accompagner pour voir réaliser toutes les ambitions de promotion des Parcelles Assainies et non pas. Et l'autre cri de cœur, la gestion des collectivités locales, c'est pas une messe à faire. La plénitude d'existence de candidatures à travers des hommes qui n'ont jamais travaillé, des jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est que le contenu de gestion des 9 domaines de compétences d'une mairie. Ils n'y savent absolument rien. Et c'est une pléthore de candidatures qui assaillent toutes les collectivités locales, j'allais dire, l'administration territoriale. Et avec un petit calcul, je reviens maintenant avec les ONG qui demandaient à ce qu'on libéralise jusqu'à l'acceptation de candidatures indépendantes. Vous savez que le législateur sénégalais a donné à l'État la responsabilité de prise en charge de la confection du manuel électoral. Le manuel électoral, et le législateur va plus loin en disant que 1,2 fois le nombre des inscrits est pris en charge par l'administration pour la confection, aussi bien des bulletins que des matériaux de campagne. Ceci dit, vous savez que le matériel électoral, le bulletin, faisons un calcul très rapide. Un bulletin coûte à l'État entre 3 francs et un peu plus par bulletin. Et vous savez que quand vous prenez les 602 collectivités locales, dans chacune, au moins il y a une moyenne pondérée de 10 candidatures. Par exemple, il y a des endroits où on a 28 candidatures, 19 candidatures, semble-t-il, pour les parcelles, etc. Mais prenons une moyenne nationale de 10 candidatures ou de listes de candidatures par collectivité locale, ça vous fait 6 000. Les 6 000, vous avez une moyenne de présence d'élus minimale de 50, 46, 50. 50 par 6, ça vous fait combien? 300 000, n'est-ce pas? 300 000. Et vous multipliez par 1,5 parce qu'il y a la liste majoritaire, les suppléants, c'est autant que les titulaires, et la proportionnelle, la moitié, 1,5 fois. Et donc, vous êtes entre 450 000 et 500 000 candidats. Vous faites la prise en charge maintenant par l'administration. On va en arriver un jour. Si d'ailleurs l'État ne prend pas dès maintenant, en proposant à tous les acteurs de la vie politique, ne prend pas en charge une modification des dispositions ou de prise en confection du matériel électoral par l'État en transférant une partie aux acteurs, quels qu'ils puissent être, soit en créant au niveau de la gestion des candidatures aux collectivités locales deux initiatives majeures, ou faire exiger, comme on le fait pour les élections législatives, en cas de candidature indépendante, exiger un certain nombre de signatures pour chaque candidat avant d'être validé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même qu'il verse une caution à l'État. Si on ne le fait pas, un jour, l'État risque d'être dans une situation telle qu'elle ne pourra pas prendre en charge la confection des listes telles que le dit la loi. Et c'est un expert en élection qui le dit. Donc, il y a une réflexion fondamentale à mener. Maintenant, les acteurs de la société civile qui veulent que soit donnée à la candidature indépendante la promotion de participer aux élections locales, ils n'ont qu'à trouver les moyens de prise en charge de la confection. Au Sénégal, on a plus de 200 partis. Quand vous y ajoutez, aujourd'hui, comme je vous ai démontré, il y a plus de 300 000 à 450 000, un peu plus d'ailleurs, de candidatures, de candidats. Alors, si on ouvre la porte aux candidats indépendants, alors, vous comprenez, là où on va, ce seront des dizaines et des centaines de milliards que l'État aura à prendre en charge, et l'État ne pourra pas, quelle que soit d'ailleurs l'équipe
qui sera en On va place. vers une anarchie totale, si je vous comprends bien. Donc Alors, ça, il faut qu'on y regarde de très près. Monsieur le ministre d'État, permettez-moi de revenir un peu en arrière sur le cas de la ville de Dakar qui intéresse beaucoup de personnes. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre un peu le fait peut-être qu'en tant qu'aussi allié, que vous vouliez coûte que coûte vraiment récupérer cette ville. Parce que bon, on a entendu des responsables de la paix dire qu'il était inconcevable vraiment dans une ville où le président de la République se réveille et que vraiment cette ville soit confiée à un allié ou à quelqu'un d'autre qui n'est pas de la paix. C'est d'ailleurs ne pas connaître le président Macky Sall, qui est un homme extrêmement loyal dans le cadre de son compagnonnage politique. Je vais dire un secret aujourd'hui aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui nous regardent. Le maire de Dakar, qui est un ami, il sait très bien qu'on était prêt. Le président de la République et son parti étaient prêts à lui laisser remplir au niveau de la ville de Dakar. Mais on lui avait demandé d'accepter, continuer à accompagner le président de la République jusqu'en 2017 et au-delà. Il n'a pas accepté. Donc la rupture du compagnonnage dans la loyauté ne provient pas de l'APR Yakar, encore moins de ce que ce soit la capitale. Parce que nous, nos alliés, nous les considérons comme des compagnons de lutte. As-tu dit le pourquoi? Ben ça, c'est à lui seul de savoir le pourquoi. Mais dès lors, il se déclare adversaire de l'APR Yakar pour la gestion de la ville de Dakar. C'est aussi simple que ça. Donc, la rupture de la loyauté de compagnonnage ne provient pas de l'APR Yakar, encore moins de Monsieur le Président de la République. Et vous savez très bien que Khalifa Sall, qui est un ami, je ne dirai jamais des contre-vérités sur sa personne, je me l'interdis parce qu'il me voue beaucoup de considération, mais sur ce cas précis de l'existence de concurrence au niveau de Dakar, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. On était prêt à l'accompagner dans la gestion de la ville de Dakar. Mais jusqu'en 2017. Et que la condition que vous posiez est qu'en 2017, que Khalifa Sall vous soutienne. Ah, évidemment. Et c'était le prix à payer. Est-ce que son parti est d'accord? Mais ce n'était pas une question de parti, c'est une question de leadership individuel à Dakar. C'est un des leaders et son parti, s'il n'acceptait pas, il ne serait pas avec nous dans Benno Bokk Yakaar. Le PS est avec nous dans Benno Bokk Yakaar et son secrétaire général, le ministre d'État Ousmane Tanor Dieng, est en phase dans le compagnonnage loyal avec l'APR Yakar. Mais au niveau... Jusqu'à quand? Mais ça, Dieu seul sait et lui-même. Mais ce que nous on juge sur pièce, les comportements que nous avons observés à travers ces élections locales n'ont pas tous été quand même de la loyauté que nous attendions de ce compagnonnage dans toutes les localités du Sénégal. Vous estimez que la loyauté du Parti socialiste reste encore? Parce qu'on vous a entendu dire lors du meeting de ralliement d'Omar Gueye, vraiment que tout le monde fasse comme Moustapha Niasse. Oui, c'était souhaitable. Parce que d'ici 10 années dans la vie d'un homme, c'est quoi? C'est rien du tout. Et donc, les uns et les autres pouvaient s'abstenir à avoir des velléités concurrentielles jusqu'à ce qu'on termine cette grande expérience qu'on est en train de faire. Une expérience faite d'un package de prise de responsabilité partagée sur tous les niveaux. Qui vous arrange aussi? Non, ça arrange tout le monde, c'est pas nous seuls. Vous savez, un pouvoir se partage. C'est des équipes qui gèrent. Le président Macky Sall a expérimenté une méthode de gestion que personne en Afrique n'avait faite jusqu'ici. C'était des conférences nationales qui imposaient ici, c'est la démocratie et le comportement de l'homme qui ont imposé l'existence de gestion commune à travers un paquet de responsabilités qui déclinait tous les niveaux de responsabilité et qui faisait l'objet de partage selon des clés conformes à ce que chacun représente sur le terrain. C'est la première expérience en Afrique, pour ne pas dire au Sénégal. Et donc, non, je pense que 10 années d'existence pour la vie d'un homme, c'est quand même relativement petit. Mais vous imaginez que le Sénégal ait à des élections sans le Parti socialiste? Selon Alioune, c'est impossible. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire participer? Participer pour participer. Tous ces partis qui existent depuis les années 60, qui n'ont jamais eu une seule voix, parfois des zéros pointés. C'est cette participation que vous considérez? Quand un parti perd le pouvoir, en général, en Afrique,
ce que nous sommes en train d'expérimenter au Sénégal peut aider à faire relever très rapidement dans la prise de responsabilité des partis qui ont perdu la confiance populaire. Autrement, ça peut être extrêmement difficile. Cette pente-là, pour la remonter jusqu'au sommet, c'est ce qu'il y a de plus difficile en Afrique. De plus difficile. Je ne parle pas de la réalité du terrain, les exceptions culturelles, les porteurs de voix. Toutes ces réalités-là s'alignent presque du côté du pouvoir. Presque. Et ceux qui perdent le pouvoir, en plus de la transhumance, parce que c'est comme les vases à huis clos, n'est-ce pas, rien ne se perd, tout se conserve. Et donc, il y aura toujours de la transhumance. Voilà et donc, tout cela, je dis, oui, fait que ces partis-là, s'ils n'acceptent pas d'aller dans l'expérience que nous sommes en train de mettre en œuvre, pour qu'au bout de 10 années, que les meilleurs maintenant s'affrontent, et que celui qui était là accompagné s'efface, qu'on regarde parmi tout le groupe de compagnonnage qui est le meilleur profil, qui est-ce qui représente le meilleur profil. Je suis convaincu que ça, qui ont fait l'analyse sous cet angle-là, il est possible qu'on aille ensemble jusqu'en 2017 et au-delà, plus 5 ans, pour aller ensemble et voilà construire des leaderships aptes à prendre en charge la relève après 2022. Encore 5 minutes, il faut qu'on aille très rapidement. Voilà pourquoi donc vous demandez au Parti socialiste, ainsi les autres partis de vos alliés, on va dire, vraiment de taire un peu leurs ambitions pour accompagner donc Macky Sall. Sur le plan stratégique, oui. C'est-à-dire que sur le plan local, c'est compréhensible. Comme j'ai dit, les leaderships locaux à la base ont besoin quand même d'existence, n'est-ce pas, de promotion. Ça aussi, c'est normal. Mais je dis au niveau stratégique, parce que là, je parle... Quand j'ai parlé de la ville de Dakar, parce que c'est stratégique, n'est-ce pas? Et donc, au niveau stratégique, oui, je pense qu'on peut taire quand même certaines ambitions et quand même gérer ensemble ces 20 années, ces 10 années que nous avons en charge pour accompagner le président Macky Sall, le premier et le deuxième mandat, et le reste, parmi les acteurs, la coalition verra qui vraiment représente le meilleur. Ne donnez-vous pas raison en ce moment à Ibrahima Sène du PIT qui dit vraiment que l'APR est en train de transformer ses alliés en adversaires parce que vous ne pensez qu'à vous? Vous savez, Sène, c'est un parent, mais je pense que tous les Sénégalais savent que c'est un homme qui parfois prône de ses idées qui ne correspondent pas à la réalité du terrain, ni d'ailleurs des actes. Je pense que si on jugeait simplement par rapport à la boulimie de l'APR Yakar et de son président Macky Sall, le PIT ne serait présent nulle part. Donc c'est parce que on connaît sa valeur intrinsèque, non pas liée à sa capacité de mobilisation ni de représentativité, mais la valeur des hommes. Or, en politique, tout s'additionne. La base fondamentale de la politique, c'est la représentativité. Donc, s'il dit cela vis-à-vis de l'APR Yakar, c'est son idée personnelle, saine. Et je pense que ce n'est pas conforme à la vérité. L'APR Yakar n'est pas bolémique. Ce n'est pas exact. Nous donnons beaucoup de responsabilités et de considération à nos alliés, à nos compagnons de lutte. Et c'est à ce titre que son responsable principal, M. Dansokho, est ministre d'État à côté du président de la République, et tant d'autres ministres de la République. Donc on n'a pas regardé ce que représente l'un ou l'autre, mais on a regardé les valeurs intrinsèques et la loyauté du compagnonnage. Il faut qu'il arrête. S'il a des idées à défendre, il n'a qu'à le dire autrement qu'en s'attaquant à la période. Il y a tellement de choses à parler et à aborder avec vous, parce qu'une heure ne suffit même pas, monsieur le ministre d'État. Mais bon, pour terminer, juste 2 minutes, hein, le retour d'Abdoulaye Wade. Je le disais tantôt, le président Abdoulaye Wade, qui de toute façon a beaucoup contribué à ma formation politique et à celle des autres, est un homme qui ne passe pas inaperçu. Il a une capacité de nuisance certaine. Voilà ce qui explique cette panique de la part de l'État. Jamais de panique. Vous comprenez, ceux-là qui se sont battus contre lui quand il était président de la République,
gardien de la Constitution et chef de tout ce qui existe au Sénégal. Ceux-là qui ont osé dire non quand il était à ce niveau, à ce summum, aujourd'hui qui héritent du pouvoir, vous croyez que ceux-là qui n'avaient pas peur hier quand ils n'avaient rien, quand ils n'étaient rien, aujourd'hui au summum du pouvoir, peuvent avoir peur de qui que ce soit. Pourquoi lui interdire toutes ces manifestations alors? Non, s'il vous plaît, je pense quand même. Oui. Il faut reconnaître au président Macky Sall son courage et quand même son degré de respect de l'autre. Il n'oublie jamais que le président Abdoulaye Wade a contribué à sa formation politique. Mais c'est un homme qui a sa dignité et son honneur. Et il a, en plus de ça, aujourd'hui, il est le gardien de la Constitution et clé de voûte des institutions de la République. À ce titre, il a le devoir d'assurer la continuité des institutions de la République et de n'accepter qu'aucune perturbation ne vienne distraire les Sénégalaises et les Sénégalais. C'est cela qui constitue les réponses de l'administration, ça et là, et non pas une espèce de peur. C'est une responsabilité assumée. Mais c'est pour cela que je dis... Même les organisations des droits de l'homme le disent également, ils disent que le président de la République est allergique donc aux manifestations. Non, vous savez, ces organisations-là, elles continueront toujours à parler parce que c'est le principe de tout ou rien. Le tout ou rien ne peut pas exister dans la gestion d'un État. C'est des partisans du tout ou rien, n'est-ce pas? Ou que vous acceptiez tout, ou qu'en acceptant une partie, la grande partie, ça ne leur donne pas satisfaction. Mais qu'est-ce que ça vous aurait fait peut-être d'accepter juste cette manifestation de Monsieur Diaby, vous comprenez très bien que nous sommes des artisans de la gestion de l'État. Vous comprenez que quand j'ai fait peut-être preuve d'attentisme ou en tout cas de non-réaction face à un événement que vous comprenez en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, les débordements n'ont pas été acceptables. Donc un État ne peut pas se laisser surprendre. Un État ne peut pas se laisser surprendre. Il faut anticiper et prendre les dispositions pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Donc ça... Les déclarations d'Abdoulaye Wade vous ont fait peur hein, depuis Paris. Hein. Non, mais enlever cette peur, ça n'existe pas dans le lexique qui caractérise la vie de Macky Sall et de ses partisans. Vous avez parlé tout à l'heure de prévention? Non, mais la prévention ne veut pas dire la peur. La prévention, c'est une responsabilité assumée. Il ne faut jamais, un État ne peut pas se faire laisser surprendre. C'est pas possible. Vous avez reconnu aussi des capacités de nuisance d'Abdoulaye Wade. Non, non, mais ça, c'est la réelle politique. C'est ce qu'on appelle le réalisme politique. On ne peut pas nier l'existence de quelque chose qui est là devant vous, factuel. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit, je lui offre. Le président serait prêt à lui offrir le titre de chef de l'opposition, parce que c'est vrai, il peut continuer à représenter l'opposition après avoir 26 années durant été à la tête de cette opposition et 12 années de pouvoir. Il n'est pas encore satisfait, c'est très bien, mais il n'a qu'à prendre son manteau de chef de l'opposition. Je suis convaincu que le président de la République serait prêt à lui donner ce manteau-là. Mais pourquoi pas essayer de trouver quand même un dialogue? C'est parce que le temps qui nous est imparti est terminé, mais je demande juste à la réalisation de me laisser encore une petite minute, parce que bon, avec notre invité, c'est pas évident que nous puissions donc avoir quelqu'un de si proche du chef de l'État, donc tous les jours sur ce plateau de Par Conviction, raison pour laquelle on en profite pendant qu'il est temps. Monsieur le ministre d'État, est-ce qu'il n'est pas temps quand même, parce que paraît-il même qu'il y a une médiation qui serait en cours, vraiment pour essayer de rapprocher les deux? Vous savez, dans la vie, même les guerres se terminent autour d'une table. Mais le cas spécifique du Sénégal, par rapport à certains adversaires, entre guillemets, de l'ancien pouvoir, c'est cette exigence populaire qui faisait que l'absence de reddition, rendre compte, et ensuite l'assumation de certaines déviations supposées de la gestion des affaires de l'État, cette exigence populaire devait faire l'objet de saisine par la justice pour apporter l'éclairage. Cette situation-là n'est pas alliée à la responsabilité du président Macky Sall quant à sa capacité et son esprit d'ouverture vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de la République, en particulier de ses anciens compagnons du Parti démocratique sénégalais, qui sont nos amis, nos parents, nos frères,
Parce que plus de 20 années d'existence ensemble sur le terrain politique, c'est quand même de la parenté. C'est quand même de l'amitié. Quand Blair parle de chasse aux sorcières, il dit qu'il ne comprend pas vraiment pourquoi cet acharnement. Je suis il a même dit, il a dit que vous êtes en train d'écouter, ou Macky Sall est en train d'écouter d'autres personnes. Bon, je ne vais pas répéter le mot en Wolof, je préfère vous laisser deviner. Oui, mais je pense que c'était sous l'emprise oui, il était un peu... oui, la caractérisation était trop forte. Un homme n'est jamais un haillon. Dieu dit dans le Saint-Coran que وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. C'est-à-dire que Dieu a fait que l'homme, l'être humain, transcende quand même toutes les autres existences. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de sous-homme. C'est quand même une caractérisation extrêmement grave et poussée, mais je comprends sous l'emprise de la colère, oui, et du mécontentement, mais je pense qu'il reste encore un patriarche de la vie politique. Il n'a qu'à utiliser les comportements qu'on attend de lui, c'est-à-dire nourris de la sagesse et quand même de l'expérience, pour en appeler dans le comportement d'abord à son propre niveau. Parce que ceux-là qui ont refusé hier, en respectant et en faisant respecter leur dignité, on ne peut pas leur imposer aujourd'hui par la force, quand ils sont au pouvoir, d'exiger des choses que n'accepte pas la République, les règles et les lois de la République. Laissons la justice faire son travail et travaillons politiquement à rassembler les Sénégalaises et les Sénégalais. Et vous savez très bien que le président Macky Sall reste un homme ouvert, en particulier vis-à-vis de nos amis du PDS, mais laissons aussi parallèlement à la justice faire son travail. Ce qu'il a semblé dire également dans l'interview qu'il a accordé au journal Le Monde. Hein. Oui, je pense que c'est... Je n'ai pas vu ça, mais je voulais dire simplement que c'est un homme ouvert, mais un homme suffisamment responsable qui distingue la chose qui est la sienne et la chose qui appartient au peuple. Monsieur le ministre d'État, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Par Conviction. On voulait aborder d'autres thèmes, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est totalement terminé. Je suis disponible à tout moment pour venir partager avec vous ce que le président de la République Macky Sall est en train de faire, tant sur le plan économique que sur le plan politique, social. Nous sommes prêts, en tant que collaborateurs, proches collaborateurs du président de la République, nous sommes à même de décliner et de dire au peuple sénégalais où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous allons. Et je suis convaincu qu'en le faisant, le peuple le soutiendra davantage, le président Macky Sall. Alors c'est promis, alors vous reviendrez très prochainement donc, sur ce plateau de Par Conviction. Merci à vous Mbaye Ndiaye, ministre d'État, directeur des structures également de l'APR, l'Alliance pour la République. Merci également à vous les téléspectateurs. C'est la fin de Par Conviction. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la 2STV.